Congolais, la République démocratique du Congo est notre seul et unique bien, le plus précieux au monde. Il nous faut donc la chérir, il faut la protéger, la sécuriser, il faut la défendre jusqu'au prix de nos vies. Cette phrase magique que nous avions copiée de l'ancien président de la République, je cite Joseph Kabila Kabange, nous permet de commencer cette émission, place à l'invité, que vous êtes en train de suivre à ces moments, mesdames, messieurs, partout où vous êtes, bonjour et bienvenue à vous. Nous vous avons déjà habitués à recevoir pour vous des Congolais qui ont des analyses à partager par rapport aux faits et aux événements qui prennent corps sous l'angle sociopolitique de notre pays. C'est dans le même sens que nous recevons pour vous un grand homme que vous connaissez, un ancien habitué des médias, mais qui depuis un temps s'était éclipsé les réseaux, nous allons les connaître. Aujourd'hui, il réapparaît grâce, bien entendu, à votre humble serviteur, Bienz Bolakawa. Nous recevons Jean-Modeste Maninga Munanga. Je pense que ceux qui le connaissent sont déjà heureux de savoir qu'il s'agit de lui. Il est enseignant, mon enseignant à moi, il m'a enseigné à l'université, à l'IFASIC, je rappelle. Il est membre du PPRD. J'aime bien quand il se fait appeler kabiliste de première heure. C'est bien lui que nous recevons. Ensemble avec vous, nous allons l'accueillir. Bonjour et bienvenue à vous, monsieur Jean-Modeste Maninga. Bonjour Ben, et bonjour à tous les téléspectateurs. Très bien. J'ai dit ici que vous êtes un fin kabiliste de première heure, cadre du PPRD. Je vous reçois pour que l'on parle de Joseph Kabila, sa gestion de 18 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il de bonnes raisons pour qu'un Congolais qui réfléchit puisse encore soutenir Joseph Kabila au moment où tout le monde pense que c'est lui le diable à plusieurs têtes? C'est à cause de lui que la République s'est effondrée, la jeunesse a manqué d'avenir. Mais nous allons aussi aborder notre sujet d'actualité. Aujourd'hui, il y a eu alternance. Après alternance, est-ce que le pays a avancé? Nous stagnons, nous reculons. Vous allez donner votre point de vue. Nous allons parler aussi de l'ancienne première dame, Maman Olive Lembe. Ces derniers temps, elle est très active. Nous voulons savoir qu'est-ce que cachent les activités de l'ancienne première dame et d'autres sujets qui vont venir. Vous vous sentez à l'aise déjà sur notre plateau? Oui, je me sens tellement à l'aise. Je vous dis encore une fois de plus merci. Par rapport à tes trois premières préoccupations, Kabila, je pense que vous les sentez vous-même sur le terrain. La plupart, l'ensemble de la population congolaise réclame Joseph Kabila Kabange. On ne le réclame pas pour rien, on le réclame plus que. Les Congolais se sont rendus compte, après introspection, voyant ce qui se fait sur le terrain avec l'actuel régime, les Congolais ont compris que Kabila était l'homme idéal. Très bien, je veux qu'on y revienne dans le développement de l'émission. Okay. J'avais prévu de vous demander si vous êtes content de la manière dont je vous ai présenté ou s'il y a d'autres qualités de vous que vous aimeriez bien exposer ici. L'essentiel, c'est celle-là, cette présentation. Je suis Jean-Modeste Maninga, kabiliste de première, péperdien, et parmi les rares loyaux fidèles, nous le sommes par conviction. Et vous avez dit tantôt que vous ne me voyez plus à la presse. Nous sommes là. Mais on ne vient pas à la presse pour chercher à se faire voir. On vient juste pour défendre les idées, convaincre les gens. Et les gens sont déjà convaincus. Nous travaillons plus sur le terrain auprès de la population, dans le cadre du PPRD, dans le cadre également de des associations que je dirige, la dynamique de la jeunesse du Grand Bandundu, mais également une autre association que nous avons créée avec vous, l'IPA, les icônes de la patrie. Nous y travaillons sur le terrain pour planifier ces retours de Joseph Kabila, tant entendu par le peuple. Très bien. Vous avez dit que vous êtes cadre du PPRD. Est-ce que, d'entrée de jeu, nous pouvons savoir c'est quoi la santé du PPRD actuellement? Le PPRD va très bien. Le PPRD a ses porte-parole. Moi, je suis cadre, bien sûr. Je n'ai pas le pouvoir de parler au nom du parti, mais comme militant, le PPRD se porte très bien, du président national jusqu'au dernier cadre, au dernier militant du parti, tout le monde se porte bien. Nous travaillons sur le terrain, nous attendons les élections impatiemment, dans les délais constitutionnels, mais à une condition qu'on change la Cour constitutionnelle, la CENI, et que tout puisse être dans le respect de la Constitution. Bref, que tout reflète ce que dit la Constitution. Nous attendons les élections, nous y sommes préparés.
Voilà, à vous voir, vous commencez même à avoir des traits avec Joseph Kabila. L'affinité vous attire dans ce sens-là ou vous avez d'autres raisons? Dieu merci que j'ai même réduit la barbe, puisqu'il y a 3 mois, c'était encore pur. Ça me fait du bien quand vous me dites ainsi. C'est mon idole. Politiquement, chrétiennement, nous avons l'éternel Dieu, Jésus-Christ. Et par rapport à la politique, c'est mon maître. Votre maître, c'est cet homme qui est accusé de tous les maux par certains Congolais qui disent que c'est abusivement accusé, que la République s'est effondrée. Bon, en passant, on veut savoir c'est quoi la santé de l'autorité morale même. Surtout la santé morale, mentale. L'homme est tellement fort mentalement et physiquement, puissant. L'homme il est tenté de faire une introspection. On l'a pas mal accusé lorsqu'il gérait le pays. Il a eu le pays à 29 ans, par des circonstances que tout le monde connaît. Il rencontre une classe politique qui a géré ce pays avec le maréchal Mobutu, et dont une partie était avec son père, paix à son nom, Musée, notre grand maître. Il a géré le pays. Il est allé négocier la paix à San City, où l'IDPS se réclamait les accords inclusifs. L'inclusivité faisait allusion à la participation du RCD, du MLC, qui avait l'Ouganda et le Rwanda derrière eux. L'homme a amené tout le monde sur la table. On lui a fait signer des choses qu'il ne pouvait pas, mais puisqu'il avait besoin de l'unité de la patrie, et que toutes les miettes, Congo, RCD Goma avec le Rwanda, Congo, MLC avec l'Ouganda, le Maï Maï et nous, la partie gouvernementale, puissent se mettre ensemble, nous avons eu cet accord de San City, que tout le monde critique aujourd'hui, comme vous le dites. Il amène le malheur. Quel malheur s'agit-il? De quel malheur? Lorsque nous voyons l'armée, quand on parle de l'armée, les infiltrés, mais qui ont facilité cette infiltration? C'est ces accords que tout le monde a signés, que tout le monde a obligé Joseph Kabila d'aller en San City. L'IDPS après San City. Et Etienne Tshisekedi est allé se retrouver à Kigali, au lieu de retourner chez lui au pays. Il est allé faire quoi à Kigali? Est-ce que cette thèse est vraie? Non, ça c'est une réalité. Laissez-moi finir. Non, laissez-moi finir. C'est la réalité que le peuple doit savoir. Je sais que nombreux aujourd'hui n'étaient pas encore nés. D'autres avaient 7 ans, 11 ans. Ne s'intéressant pas dans la politique à l'époque. Mais c'est ça la vérité. Personne de l'UDPS ne peut dire le contraire. Et aujourd'hui, avec les brassages, tout ce qu'on a exigé à San City, il faut brasser. Il faut mettre tous les gens du RCD, du MLC dans l'armée. Mais qui nous ont amené, le MLC qui nous a amené les Ougandais, le RCD qui nous a amené le Rwandais dans le brassage. Si aujourd'hui on détecte qu'il y a des infiltrés, à qui la faute? Qui ont obligé Kabila? Quand Kabila a négocié avec Bemba pour les accords de cascade de Matadi, qui ont rappelé encore Kabila en Afrique du Sud? Nous ne sommes pas d'accord avec ces accords, avec la complicité de la communauté internationale. Laissez Kabila libre. Kabila est en train de réfléchir, il a fait l'introspection. Vous savez, quelqu'un jeune qui pouvait être dans l'ambiance comme tout jeune, mais qui s'est vu interdit tous les mouvements liés à son âge, gérer une patrie, une grande nation comme le Congo, avec la convoitise internationale. L'homme est resté serein, silencieux en train de gérer. Mais de l'autre côté, vous les taxez, il n'est pas le fils à son père. De l'autre côté, vous faisiez croire que vous pouvez mieux gérer que lui. Aujourd'hui, quand nous comparons la gestion d'aujourd'hui, elle est très loin négativement par rapport à la gestion positive de Joseph Kabila, qui a rencontré un pays divisé, qui a unifié ce pays et qui, partant de ses efforts, puisqu'il était aussi entouré par les gens que nous voyons aujourd'hui, l'Union sacrée, les gens qui ont commencé la plupart avec Mobutu, qui ont formé les petits Mobutistes derrière eux, jeunes aujourd'hui, qui gèrent avec eux, qui sont encore avec eux dans l'Union sacrée. Le monsieur s'est poumonné avec sa discipline, acquise par son père, son éducation, son silence, son calme, que d'autres croyaient comme une faiblesse, alors que ce n'était pas une faiblesse. Aujourd'hui, son silence s'explique comme ça. Le silence de Joseph Kabila, moi étant psychologue, il a fait l'introspection de sa gestion.
Il a fait l'analyse de ceux qui les critiquaient hier, aujourd'hui au pouvoir. Il les observe. Est-ce qu'ils vont faire mieux que moi? Et il est blessé. Mais il reste silencieux même quand le pays est en danger. Mais il va Nous dire sommes quoi? aujourd'hui menacés par les armées étrangères. Par Moi, je pense que l'homme agit. Il agit à travers ses porte-paroles. Le PPRD prend position au Parlement. Il n'y a pas longtemps, Dada Jeannette Kabila après a fait une belle déclaration. Il se rend compte autour de ses porte-paroles, du côté PPRD, du côté FCC. Il donne la position. Il fait des conseils, officiellement au Parlement, au Sénat, ça se fait. Vous voulez quoi? Il vous regarde. Mais maintenant qu'on le traite de tous les noms d'oiseaux... Non, ça c'est une minorité des Congolais. La majorité des Congolais aujourd'hui, partout où Kabila apparaît, c'est une marée humaine. La majorité des Congolais aujourd'hui ont compris que nous avons la chance d'avoir un ex-président de la République qui a eu le temps de faire une introspection, voir là où il n'a pas bien fait, et comparer à ceux qui le critiquaient hier, qui aujourd'hui sont en train de ne rien faire, mon frère. Vous savez, les 5 premières années... Qu'est-ce qui fait que Kabila devient comme un mythe aux yeux, non seulement son de tempérament, ceux de sa famille son politique, éducation, même de ses opposants? Son tempérament, son éducation, sa personnalité. Il a une forte personnalité. Donc, Kabila n'est pas un orgueilleux. Kabila n'est pas un orgueilleux. Kabila, c'est quelqu'un d'une très grande intelligence. Vous savez, l'intelligence, nous l'avons définie en psycho, c'est la capacité qu'a un individu à résoudre le problème. L'intelligence, ce n'est pas les 90%. Elles sont de qui? Kabila, son silence, c'est comme je l'ai dit, c'est un silence introspectif, un silence d'analyse comparative de ce qu'il a fait et de ce qu'il est en train de voir. Avec découragement, ceux qui criaient, ceux qui faisaient des marches de mars de 19, qui pouvaient tout changer dans ce pays, alors qu'ils n'arrivent à rien faire. Parlez un peu de ces budgets de 16 milliards. Nous allons arriver dans le développement de l'émission. On reste encore sous l'angle Kabila. Oui. L'aspect mythique de Joseph Kabila. Alors que vous le défendez sur ce plateau, dans plusieurs couloirs, surtout politiques, ça se raconte, Joseph Kabila a déjà tourné les dos à la politique. Joseph Kabila a dit à personne qu'il a tourné les dos à la politique. Il est le président national du PPRD, notre très cher et beau parti. Il est le président ou l'autorité morale du FCC, les fronts communs que vous connaissez, qui égorgent en son sein beaucoup de partis politiques. Et nous qui travaillons, nous travaillons presque tout près de lui. Donc, ce que les gens racontent sur le terrain, c'est juste tenter à décourager ceux qui crient encore, qui réclament Joseph Kabila. Il reviendra et il revient bientôt. Par quelle magie? Démocratiquement, nous attendons les élections. Personne ne va les battre. Personne ne va les battre. C'est le peuple congolais a vu. La Constitution va s'ouvrir. Il ne faut pas me parler du professeur Mbata. La Constitution va s'ouvrir à nouveau pour accepter Joseph Kabila. Non, monsieur, la Constitution dit quoi? Que le les intelligences, est élu s'il vous plaît, les intelligences ont compris et comprennent que la Constitution interdit à un chef de l'État de faire 3 mandats successifs. 2 mandats successifs, point barre. La Constitution interdit 3 mandats successifs. Les intelligences ont compris. Les contraires de l'intelligence peuvent tout imaginer, peuvent tout faire, mais la Constitution, elle est claire. Kabila a fait un recul après ses 2 premiers mandats et il a pleinement droit pour conquérir encore le pouvoir juste après une alternance. Et personne ne va l'interdire ça. Une question qui intéresse la majorité des Congolais. Est-ce qu'au sein du PPRD ou du FCC, il n'y a que Joseph Kabila qu'il faut accompagner de nouveau à conquérir le pouvoir? La démocratie existe chez nous. Contrairement à ceux qui crient la démocratie. Nous croyons à notre leader. Qui est un leader? Nous croyons à notre leader. Et nous tous, nous le soutenons. Nous voulons que lui, qui a une expérience, qui a un tempérament adapté, qui a un caractère qu'il faut pour un chef de l'État, nous voulons que lui revienne.
Nous pouvons avoir des candidats très nombreux, même d'autres que vous ne connaissez pas. Mais le meilleur de tous, c'est Kabila. Pas seulement chez nous, de la République. Ça, en tout cas, c'est sans sentiment. Nous avons la chance d'avoir un ex-président qui a géré ce pays et qui est tenté d'observer comment son autre frère, si je peux dire ainsi, est tenté de gérer avec beaucoup de tâtonnements, avec beaucoup d'erreurs. Et ça lui permet d'observer, voilà, ok, là j'ai bien fait, lui m'a critiqué. Et il a fait quoi? Ok, là je n'avais pas bien fait, lui a fait quoi? Rien de bon. Maintenant, par rapport à tout ce qu'ils ont dit, qu'est-ce que je peux encore mieux faire pour aider ce peuple à aller de l'avant? Vous allez vous rappeler que c'est sous Kabila qu'aujourd'hui nous avons la communication partout. Vos Vodacom, RTL, c'est partout. Ce n'est pas des chameaux qui travaillent, ce sont des individus. C'est sous Kabila que tout le monde va à la banque aujourd'hui toucher son salaire. Ce ne sont pas des chameaux qui travaillent dans toutes ces banques qui ont ouvert des succursales partout, ce sont des Congolais. C'est sous Kabila que nous avons vu la transformation de ce pays, les 5 chantiers. Vous vous rappelez le boulevard Lumumba, comment Mobutu nous a laissés? Paix à son âme. Donc le financement pose problème aujourd'hui. Le financement ne pose pas. Et tout ça, il y a des amalgames. Vous savez, le problème, les Congolais ne comprennent pas les enjeux géopolitiques de notre pays face aux impérialistes. Vous avez Kabila qui vient, qui fait un effort, qui met fin à une dette qu'il n'a pas consommée de 14 milliards de dollars américains. Vous avez vu le Premier ministre belge sillonner le monde, interdisant la Chine de ne pas nous soutenir. Est-ce que vous vous êtes posé la question? Comment la Belgique, la Grande-Bretagne, les États-Unis peuvent interdire à une nation souveraine de ne pas signer les accords avec la Chine? Et il se permet d'aller en Chine pour dire aux Chinois, ne signez pas les accords avec les Congolais. Et nous, mais papa, on vous exploite vos richesses, vos minéraux. Il faut dire merci à Kabila. Vous savez, ces codes miniers, parmi les causes qui ont fait que ces impérialistes disent non à Kabila. À Brazzaville, ici, vous avez qui? Un président, 37 ans, 35 ans. Tous nos pays limitrophes, Rwanda, Ouganda, des dictateurs, est-ce qu'ils ont fait la pression qu'ils ont fait à Kabila? Puis c'est Kabila, c'est un patriote. Kabila disait à ces gens, messieurs, vous avez beaucoup volé ce pays. Aidez-nous à aller de l'avant. Il y a d'autres façons dont on peut tisser des contrats et que nous puissions aller des communs accords et gagnant-gagnant, comme disent les Chinois. Les Chinois, c'était une alternance que nous avons eue. S'il y a eu des erreurs dans la signature de ces contrats, il n'y avait pas une autre alternance en dehors des Chinois. La Banque mondiale, le FMI, tous ces impérialistes qui travaillent au service de la communauté internationale, vous de quoi? Nous voir à genoux devant eux. Et quand la Chine a dit, ok, Banque mondiale, FMI, laissez-nous payer la dette de la RDC et laissez la RDC libre avec nous. Ils ont dit non. Et nous avons payé cette dette. À la fin de chaque mois, on paye 50 millions de dollars. 50 millions de dollars. On a fini la dette de Mobutu. Aujourd'hui, ces régimes nous ramènent encore une dette. J'apprends. Une dette de plus de 9 milliards de dollars. Qui va encore le payer? Modeste Malenga, avec toutes les plébiscites que vous faites de Joseph Kabila... Non, ce sont des réalités. Toutes les intelligences doivent comprendre que ce que nous disons, c'est la réalité. À moins qu'on soit sentimentaliste. Je disais qu'il vous souviendra qu'avant le départ de Kabila, il y avait cocktail Molotov à gauche, il y avait marche avec casse à droite. Vraiment. C'est-à-dire la population n'était plus pour Kabila. Donc une frange de la population, pas la population. Très bien. Nous faisons partie de la population. Si cette population était pour Kabila, je pense que Ramazani Chadar, il serait président aujourd'hui parce que c'était lui le dauphin de Kabila. La question est celle de savoir si Kabila doit se présenter aujourd'hui aux élections, c'est avec quelle population? Ben, je l'ai dit à l'introduction ici, Kabila reste l'homme le plus populaire de ce pays. Comment vous le justifiez? Je le justifie. Moi, je suis psychologue, je ne suis pas économiste, puisque tout le monde aujourd'hui veut devenir un expert. Regardez simplement les apparitions de Joseph Kabila à travers la République. Une marée humaine. C'est ça la température. Regardez simplement, partout il met ses pieds. Partout sa femme passe. Partout on réclame. Même au sein de partis qui nous critiquaient hier. L'UDP, je prends l'exemple. Ils sont nombreux qui critiquent aujourd'hui leur régime. Ils sont nombreux qui disent Tokomata et Kabila pour rien. Et je vous demande, allez-y avec votre micro baladeur.
dans le milieu le plus reculé du pays, de Kinshasa, poser la question. Sur 10 personnes que vous allez interviewer, 9 vont vous dire que Kabila rentre. Kabila est mieux que ceux qui nous gèrent aujourd'hui. Sur notre plateau ici, tout comme sur d'autres, nous avons reçu des communicateurs du pouvoir, de l'Union sacrée, qui tous se sont mis d'accord sur un langage qui dit l'opposition politique n'existe plus en République démocratique du Congo. L'UDPS d'ailleurs dit qu'elle s'oblige d'être et au pouvoir et à l'opposition parce qu'ils veulent quoi? Que nous puissions être une opposition voyou ou une opposition kuluna, casser ce que nous avons construit. C'est ce qu'ils veulent. Comme ils cassaient le bis, comme ils cassaient les stations, comme ils cassaient les maisons des gens. Ils veulent que nous puissions commencer à casser ce que nous avons construit. Non. Nous sommes dans une opposition intellectuelle, dans une opposition de pensée, dans une opposition qui mobilise, qui attend les élections. Et ces élections dans le respect constitutionnel. Et ces élections sans la CENI actuelle, ces élections sans l'actuel coup constitutionnel. Voilà notre opposition. Autrement dit, vous ne voulez pas aller aux élections. Nous voulons les élections, mon frère. Nous n'avons pas besoin... Non, il ne faut pas dire ça. Non, mais écoutez, nous avons l'article 64 qui donne plein pouvoir à tout Congolais. Nous sommes une puissance, il ne faut pas nous négliger. Nous sommes une puissance. Nous avons une forte base. Et ceux qui ne nous soutenaient pas hier, nous soutiennent aujourd'hui. Puis ils se sont rendus compte que le régime en place n'était qu'un régime de rêverie, un régime qui était dans l'opposition, qui ne savait pas la réalité de la gestion. Aujourd'hui, dans la gestion, ils sont nombreux. Et ils se font embrouiller encore par ceux que nous sommes tentés de chasser intelligemment, qui vont dans la soi-disant union sacrée. Modeste Manenga, vous êtes psychologue. Oui. Je voudrais que vous puissiez répondre à cette question en utilisant des termes faciles afin que tout Congolais qui nous suit puisse comprendre. Nous sommes en 2023, admettons que le 23 décembre, il y a élection. Les Congolais qui réclament nuit et jour le retour de Joseph Kabila décident d'utiliser les moyens démocratiques, c'est-à-dire les urnes, pour faire revenir Joseph Kabila et toute sa bande, si on peut le dire. Pas la bande, il n'a jamais une bande. Il a rencontré une bande politique au pouvoir. Comment cela serait-elle chose effective au moment où ni Kabila ni ses collaborateurs ne se sont pas enrôlés? Vous n'êtes pas détenteur des cartes d'électeurs. Comment la démocratie peut se transformer en une formule magique pour vous faire revenir au pouvoir? Écoutez, je pense que vous êtes bien informé. Vous le savez qu'en observant les choses telles qu'elles sont tentées de se faire, et même savent qu'ils ne vont pas organiser les élections. Et même sont tentés de s'embrouiller. Les enrôlements posent problème. Les équipements, le matériel. J'aurais appris, Kadima c'est plein même, l'air président de l'air CENI, c'est plein même, financièrement il n'y a pas de moyens. Nous sommes au mois d'avril, il y a 5 mois qui nous restent. Et si jamais la carte, vous parlez comme psychologue, vous m'avez demandé de parler comme psychologue, j'observe. Il n'y a rien qui montre que sur le boulevard, les trains tentent de foncer vers les élections. Et là, nous ne serons pas d'accord. Il faut le respect de la Constitution. Le gouvernement doit respecter la Constitution. Le gouvernement est obligé d'organiser les élections au délai constitutionnel. Les cas contraires, donc, nous allons voir. Je pense que le peuple va se prendre en charge. Sous Kabila, l'opposition faisait des revendications avant d'aller aux élections. Ça paraît être les mêmes revendications. Malgré tout, il y avait élection en 2011. Kabila a été candidat à sa propre succession. Il a remporté. En 2016, on sait ce qui s'est passé. Vous ne craignez pas que cette fois-ci, malgré les revendications, malgré la mise en ordre que vous évoquez, je pense à cette époque-là, cela puisse être bypassé et les élections... Je pense à cette époque-là, Etienne Tshisekedi était candidat président. Il était candidat président, je me rappelle, quand il criait, c'était 2006, quand il criait non, nous a volé notre victoire alors qu'il n'y avait aucune victoire de leur côté. Je venais à peine de vous dire, nous sommes une opposition intellectuelle, intelligente, nous analysons le fait et nous savons d'où nous venons, où nous allons. La carte est claire. Ils sont incapables d'organiser les élections de constitutionnelles.
Et nous n'allons pas accepter cela. Si aujourd'hui, et qu'ils arrivaient de nous dire, non, écoutez, nous sommes prêts à changer la CENI, changer la Cour constitutionnelle, c'est la nouvelle CENI. À 2 semaines, on peut faire enrôler les gens. 2 semaines, l'enrôlement peut se faire. Il y a une mauvaise volonté de leur côté et nous n'allons pas autoriser ça. Ça c'est clair, ils le savent. Et le peuple le sait. Et ils savent aussi qu'ils ne sont plus avec le peuple. Combien d'habits de gestion? Combien de procès fantômes que nous sommes en train d'observer? Ces peuples ne pas dit, le peuple le voit. Modeste Manenga, quelles sont les chances de Joseph Kabila, du PPRD et du FCC en général, si jamais on allait aux élections aujourd'hui, alors que les gros poissons, les grosses pointures qui entouraient Kabila hier ne sont plus avec lui, ils sont dans l'Union sacrée, s'il vous plaît, et cette Union sacrée est devenue une méga plateforme avec des pointures comme Jean-Pierre Bemba, Bati Lukwebo, Christophe Mbosso, il y a même les Moussa Nyamouissi qui viennent s'ajouter et tout ça. Quelles sont les chances? Ce sont les mêmes qui étaient hier avec nous, qu'on venait à peine de les dire que nous n'avons pas fait élire notre candidat, mon secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Shadari. Ce sont les mêmes qui sont là. Vous savez, la plupart de tous ces aînés, ce sont des mythes là, des noms. Ils n'ont pas ils n'ont pas la base derrière eux. Ils ont exploité certains jeunes qui ne sont plus avec eux. Qui ne sont plus avec eux. Nous sommes en train de travailler, je vous venais de parler de notre LIPA, les icônes de la patrie. Ce sont les mêmes qui hier ont manipulé certains jeunes qui mobilisaient pour eux et ne venaient que pour parler. Et le vrai mobilisateur d'hier ne sont pas partis avec eux dans leur union sacrée, soi-disant union sacrée. Les gens réfléchissent. Les gens ont compris. Les gens ont compris quelle classe politique nous avons aujourd'hui. Et les jeunes aujourd'hui sont tous prêts à remplacer ceux-là dont vous faites allusion, qui sont dans l'union sacrée, de soi-disant grands d'hier. Aujourd'hui, ils sont plus grands. Ceux qui mobilisaient pour eux aujourd'hui ne sont plus avec eux. Je ne vais pas citer les noms aujourd'hui. Et pour revenir un peu sur nous, je venais de vous dire que les comportements de Kabila comme président de la République, les comportements de Kabila comme opposition, c'est ça sa force. Le peuple est tenté d'analyser, le peuple a presque analysé, le peuple a compris que nous avons besoin d'un tel type. Il a eu à gérer le pays, il n'était pas Dieu, mais voilà ce qu'il a fait pour la patrie. Et aujourd'hui, ceux qui nous ont fait croire qu'ils pouvaient mieux faire, sont incapables de faire même 30% de ce que Kabila fait. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, nous pouvons faire retourner ce monsieur Kabila. Il pourra mieux faire en corrigeant les erreurs du passé. Voilà l'image qu'a Kabila aujourd'hui face à la population congolaise. Ces départs vous ont quand même choqué? Le départ de Kabila? Non, les départs de certains caciques. Non, mon frère. Qu'ils partent. Il y a d'autres que nous voulons qu'ils partent encore, qu'ils le suivent. Pas une grosse perte. Non, pas une perte. Ce sont eux qui bloquaient la jeunesse. Toi, tu me connais, non? Je vaux plus qu'ils sont là. Et dans la tête, et dans le leadership. Mais ils nous bloquaient. Ils prenaient le chef en otage. Aujourd'hui, le boulevard est ouvert. Joseph Kabila n'est plus au pouvoir, alors que l'ex-première dame, sa femme, Olive Lembe Kabila, toujours debout, toujours active, la femme entre deux avions, du Seigneur Jésus-Christ. À cheval entre deux provinces. C'est quoi l'idée? Voler la vedette à l'actuelle première dame? Non. L'analyse que je fais par rapport à tout ce que Maman Olive fait, je la salue en passant, là où elle est, et son mari, mon leader, JKK. Maman Olive, pour moi, il y a des objectifs. Le premier objectif est social. Il a commencé depuis que son homme était au pouvoir. Son mari, mon président national, Joseph Kabila Kabange. Maman Olive fait des actions sociales sans aucune intention politique. Ceux qui veulent mettre dans la bouche de Maman Olive ce qu'elle ne dit pas, ça c'est leur problème. Deuxième analyse, Maman Olive corrige aussi les erreurs de ceux qui sont dans l'Union sacrée aujourd'hui, qui avaient tout, qui devaient tout faire pour la population, mais qui ont eu le temps
de s'enrichir, positionner leurs copines, leurs nièces, leurs cousins, cousines, comme ils en font encore aujourd'hui auprès du président Félix Tshisekedi. Il leur donne l'opportunité, ils font nommer leurs cousines, leurs femmes, leurs nièces, leurs beaux-fils. C'est ce que nous observons. Donc Maman Olive pose des actions sociales pour l'intérêt de la population. C'est sa nature. Elle le faisait avec son mari. Quand son mari fut chef de l'État, elle continue à le faire. Elle n'empêche pas notre sœur, l'actuelle première dame, de ne pas faire. Elle aussi, elle fait. Si le peuple soutient plus Maman Olive, où est le problème? Elle n'a aucun problème avec sa sœur, notre actuelle première dame. C'est juste les gens qui veulent créer des polémiques. Elle ne fait même pas des calculs là-dessus. Il y a peu, l'actuel chef de l'État disait qu'après son pouvoir, il aimerait que son successeur soit une femme. Ça prête à confusion. Ça, c'est un point de vue. Olive Lembe s'est préparé. Ça c'est le point de vue. Ça, c'est le point de vue de l'actuel chef de l'État que nous respectons. Et si un jour, une femme se présentait et que ça soit Maman Olive, elle en a des capacités. Mais moi, je pense que c'est son mari qui doit retourner, qui va retourner, et c'est pour lui que nous sommes en train de travailler. Mais laissez Maman Olive libre, ne lui créez pas de conflits là où il n'y en a pas. Elle ne l'a jamais dit. J'étais dernièrement avec elle au Katanga. Elle nous a dit, papa revient, David revient. Organisez-vous pour soutenir le papa. Et vous voulez encore quoi? Si elle-même le dit comme ça, Kabila revient. Et je demande à la jeunesse congolaise, de partout où elle est, de se mobiliser, de travailler, pour que nous puissions accompagner notre JKK avec une nouvelle classe politique. Vous, jeunes, là où vous êtes, vous devez être élu député provincial, député national, ministre, mandataire partout. Cette vieille classe politique est partie. Et nous avons besoin de vous, jeunes. Et c'est maintenant que vous devez vous bousculer par le travail pour trouver une porte, une place autour de Kabila. Très bien. Joseph Kabila est reconnu comme le père de l'alternance, le tout premier président congolais qui laisse le fauteuil à son successeur et qui reste au pays. D'aucuns pensent qu'il devait vraiment s'en aller, quitter le pouvoir, car après son pouvoir, le pays semble décoller dans plusieurs secteurs. Nous allons énumérer quelques-uns et vous allez réagir par rapport à vos analyses. Quel secteur? Par exemple, sur le plan budgétaire. Quel budget? Aujourd'hui, notre pays a un budget de 16 milliards de 3 dollars. milliards, pas 16 milliards. Il faut parler de 3 milliards. Ce qu'on n'a jamais connu sous Kabila. Vous ne voyez pas que Kabila devait nécessairement partir. Vous savez quoi? Parlons un peu de ce budget. Je crois que le chef de l'État actuel avait reconnu, et même le ministre des Finances. Et au moins, sont quand même sincères, contrairement à tous les restes. Vous savez que ce régime doit dire merci à Kabila avec les codes miniers, les nouveaux codes miniers. C'est ces nouveaux codes miniers qui a doublé x 10 les recettes minières. Et vous savez, notre pays, ses entrées, c'est le mine. Nous, quand on était au pouvoir, nous sommes allés à 8 milliards de dollars américains avec l'ancien code minier. Les nouveaux codes miniers nous augmentent x 10 les recettes. Mais le budget est là, 16 milliards. Vous avez vu ça dans la marmite? Vous avez vu ça dans les assiettes? Les salaires de fonctionnaires de retard en retard? Le financement des structures de l'État, ça ne sort pas? Les missions de l'État, il y a une catégorie. Ce n'est pas tout le monde. Posez la question aux députés, aux sénateurs. Peut-être ce sont eux qui voient ça. Un nouveau narratif dans les systèmes politiques congolais qui aujourd'hui s'impose d'une certaine manière. Je voulais parler de l'état du droit. Nous avons quand même vu dans ces pays l'exercice de la grandeur de la loi. On sait que nul ne passe au-dessus de celle-ci. Ministre, directeur de cabinet du chef de l'État, député et consort, c'est lui qui pose un acte infractionnel, est arrêté, jugé, voire même condamné. Sous Kabila, on n'a pas vu pareille chose. Ah bon? Sous Kabila, vous n'avez pas vu de DG? Mais ce n'était pas de manière... DG arrêté? Non, ça s'est fait maintenant. Non. C'est très apparent. Non, il faut corriger cette question. Sous Kabila, ça se fait. Ça sera à vous de nous prouver non, que c'est ce que je vous dis. Oui. Sous Kabila, ça se fait. Il y a eu même des ministres révoqués. Il y a même des ministres révoqués à cause de détournements.
je ne vais pas citer leur nom ici, ceux qui suivent savent de qui je fais allusion. Et actuellement, oui, je félicite l'actuel chef de l'État pour une portion, mais une bonne partie aussi. Il y a une justice sélective. Jimmy Kitenge a été arrêté arbitrairement. Nombreux sont arrêtés arbitrairement. Il y a d'autres, on nous fait des tapages ici, ils ont détourné l'argent, on les arrête quelques temps, après ils sortent. Et ils sont nommés. C'est ça, la justice, que vous voulez dire? L'état des droits? Je ne pense pas. Il nous faut encore du temps pour un bon état des droits. Vous êtes dans le domaine du travail, de la prévoyance sociale. Parlons des mouvements de retraite que nous observons ici au pays. Je pense que au cours du régime passé, on n'a pas vu autant de mouvements de retraite organisés par les services publics de l'État. Vous avez oublié, il y en a eu beaucoup. Des retraités, il y en a eu. Régime Mouzitou, régime Matata, je crois 3 vagues. Actuellement, apparemment, il y a de l'accélération. Oui, peut-être, l'accélération, oui. J'apprécie ça. J'apprécie... La retraite, c'est une bonne chose. Il faut que les gens aillent en retraite. Nous tous, nous devons suivre le pas. Là, je félicite le vice-premier ministre à la fonction publique pour ce mouvement répétitif qui renvoie les gens à la retraite. Mais j'ai une interpellation aussi. J'ai une interpellation. Oui, ils sont en train d'aller à la retraite. Mais qui vont les remplacer? Quand vous passez dans la plupart de nos administrations, c'est plus une administration dans le vrai sens administratif du mouvement de papier. Mais dans des administrations techniques, je prends l'exemple de notre ministère de l'Emploi. J'ai des larmes aux yeux. J'ai des larmes aux yeux. Le peu d'experts en matière de l'emploi, formation professionnelle, sont partis à la retraite. Oui, monsieur le vice-premier ministre, vous avez fait un bon travail. Ils doivent partir à la retraite. Mais qui remplace? Et c'est là où je vous interpelle, monsieur le vice-premier ministre. Vous devez fournir un effort avec votre belle intelligence pour autoriser la ministre de l'Emploi et le secrétaire général à l'Emploi de puiser dans certaines structures sous tutelle les experts en emploi et en formation professionnelle et au travail. Il n'y en a plus après cette vague de retraités. Le peu qui étaient restés sont partis. Quand je vois la plupart des gens qui sont restés dans notre administration, il n'y a pas plus de 2 experts en matière de l'emploi, formation professionnelle et travail. Et là, je plaide comme expert dans ce secteur, s'il vous plaît, pour l'intérêt de la patrie, pour l'intérêt de notre État et de la population, monsieur le vice-premier ministre, il faut que vous puissiez autoriser la ministre de l'Emploi et de la Prévoyance sociale et le secrétaire général au travail de chercher, d'épuiser même à côté, ouvrez la porte pour qu'eux puissent enregistrer et recruter, soit dans des programmes, soit dans des structures sous tutelle, l'INPP, l'ONEM, le programme qui existe, les personnes outillées dans la technicité sur l'emploi, la formation professionnelle et l'État, puisqu'il n'y en a plus. Les gens que vous allez promouvoir, les chefs de division, les chefs de bureau, que vous allez promouvoir selon les normes, il n'y a personne qui est expert là. Il n'y en a pas plus de 2. Je dis et je pèse bien mes mots. Moi, étant expert dans le secteur, je sais de quoi est-ce que je parle. Aider le secrétaire général à l'emploi, aider madame la ministre à l'emploi, de trouver de bonnes personnes pour diriger la plupart des directions qui restent vides. Tout le monde est parti. Modeste Manenga, nous sommes à la fin de l'émission, mais une question importante. Moi, personnellement, je vous ai connu aux côtés des 2 grands hommes qui ont réalisé des parcours importants. Je vais citer M. Yerodi Abdoulaye Ndombassi. Je cite également le professeur Moupapa. Il est à Bétine, je viens d'être avec lui. Très bien. Dans 2 mois, je serai encore avec lui. Alors, qu'est-ce que vous gagnez? Vous gardez, pardon, comme mémoire. Non, ça c'est une belle école. Des grands hommes. Ça c'est une belle école. Paix à son âme, le patriarche Yerodia. Quand je pense à lui, nous avons encore des larmes, mais ça nous pousse encore de se sentir responsables quant aux actions que nous devons encore mener.
Yérodia, paix à son âme, c'était un maître. Il nous a formés, il a formé tant d'autres. Et nous avons suivi les cours de Laurent Désiré Kabila à travers le vieux Yann, Yérodia Abdoulaye Ndombassi. Il nous a formés. Il nous a tout donné, il nous a transmis tout. Le nationalisme, le sens d'engagement, la détermination de ne jamais avoir peur, le respect aussi, puisqu'il n'est pas question quand vous critiquez que vous insultez. Je ne suis pas d'accord avec le régime en place, mais je ne vais pas profiter de ces micros pour me vanter, faire voir comme si je venais pour avoir des postes. Il faut respecter l'adversaire, il faut critiquer ce point faible, mais dans le respect également de sa personne. Yérodia nous a appris encore l'altruisme. Travailler pour le bien de la patrie. Ne travaillez pas pour avoir des postes, avoir l'argent. C'est comme le vieux Moupa Passaï. Il est là. Il est à Béthine. Il avait connu un problème de santé. Dieu l'a épargné. Il va bien. Et il est censé rester là-bas pour suivre un peu l'évolution de la santé. Mais il va bien, parfaitement bien. Yérodia nous manque. Mais Yérodia a créé de petits Yérodia que nous sommes. Et que nous sommes en train de former, toi également. Tu es dans cette lignée des descendants de Yérodia Abdoulaye Ndombassi. Voilà. Il avait accepté notre invitation. Il y a répondu. Nous avons partagé beaucoup de minutes sur ce plateau pour parler nation autour des sujets que nous avions annoncés. Lui, c'est Modeste Manenga Munanga, cadre du PPRD et kabiliste de première heure. Ainsi prend fin notre émission. Mesdames, Messieurs, nous nous revoyons à l'édition prochaine. Merci. Merci.